Bonsoir à vous, leaders de la nuit. Ici Alex, et je vous invite à me suivre dans ce nouveau projet Coach de nuit. Que vous soyez chez vous, dans les transports, au bureau ou n'importe où, ne vous sentez plus seul et écoutez ce podcast. Pourquoi Coach de nuit ? Après plus de 20 ans dans le conseil, nombreux sont les PDG, DG, directeurs, managers à avoir poussé la porte de mon bureau après 20 heures pour partager leurs inquiétudes, leurs doutes, leurs ambitions, leur vision de l'entreprise, des projets et parfois de l'impact aussi sur leur vie personnelle. Ces visionnaires du nouveau monde, comme je les nomme, se retrouvent souvent avec leurs idées et ce podcast est pour eux, afin de leur donner de nouvelles pistes de réflexion pour les accompagner et les aider à mettre en place leur vision de l'entreprise au sein de leur entreprise. Pour aujourd'hui, pour demain et aussi pour prendre soin de leurs collaborateurs, de leurs clients et d'eux-mêmes. Alors, si vous vous sentez cette âme de visionnaire et que vous voulez transformer le monde de l'entreprise pour une meilleure qualité de vie pour tous, bienvenue sur Coach de nuit. Dans le podcast numéro 1, nous avons vu les valeurs, nous avons vu ce qu'était une valeur, à quoi ça servait, comment elle pouvait transformer nos vies au jour le jour. Aujourd'hui, je vous propose de voir comment se transformer, comment transformer sa vie, comment transformer ses actions, comment transformer aussi l'image de soi, la confiance en soi et l'image que l'on donne aux autres grâce à ces mêmes valeurs et à l'application de ces valeurs. La mise en application de ces valeurs, c'est la clé. La clé, le secret pour arriver à respecter ces valeurs, pour arriver à s'engager, à les respecter et changer sa façon de voir les choses, changer sa façon d'agir. Et ça va changer votre vie en quelques semaines. Je vous invite à prendre une feuille de papier, un stylo, ou si vous préférez sur votre téléphone portable ou sur votre ordinateur. Il faut juste que vous puissiez avoir en permanence sur vous ce petit papier ou ce support où je vais vous proposer de noter entre 5 et 10 valeurs qui sont importantes pour vous et que vous pensez avoir aujourd'hui en vous et que vous pensez appliquer aujourd'hui. Entre 5 et 10 valeurs à peu près. Alors je vous rappelle quelques types de valeurs. Il y a le respect, l'honnêteté, l'acceptation, la considération, l'appréciation, l'ouverture, la bienveillance, la fraternité, l'empathie, l'écoute, la solidarité, la réciprocité, l'entraide, l'affection, l'amour, la loyauté, le don de soi, la compassion. Voilà. Après, vous pouvez en mettre d'autres, bien évidemment. Une fois que vous avez inscrit sur votre support ces 5 à 10 valeurs, je vais vous proposer d'en choisir une. C'est votre valeur phare, votre valeur prioritaire, celle sans laquelle vous ne pourriez pas exister, celle qui vous conduit chaque jour à agir. Ça peut être la détermination, ça peut être l'empathie, si vous allez vers les autres, ça peut être le respect, si vous tenez en haute estime le fait de respecter chaque personne, de vous respecter vous-même. Et une fois que vous avez mis cette valeur phare ou prioritaire, je vais vous demander de la mettre en premier sur votre liste. C'est fait ? Très bien. Aujourd'hui, on passe à la pratique. Donc si vous êtes en voiture, évidemment, réfléchissez dans votre voiture, mais ne commencez pas à écrire. Vous le ferez plus tard, c'est pas très grave. Donc je vous propose à présent, une fois que vous avez marqué ces 5 à 10 valeurs, plus votre valeur phare, votre valeur prioritaire, de les regarder et de vous demander quelles sont les valeurs que aujourd'hui vous avez et vous pratiquez régulièrement, en ayant conscience. Est-ce que déjà
vous avez l'interprétation de chacune de ces valeurs, la définition que vous donnez à chacune de ces valeurs. Alors, je vous propose effectivement de noter l'interprétation, la vision que vous avez derrière ces valeurs. Qu'est-ce que ça représente concrètement pour vous et comment vous l'appliquez dans votre quotidien au jour le jour. Il peut y avoir des valeurs, il y en aura sûrement, que vous ne pratiquez plus, que vous ne pratiquez pas vraiment, ou vous ne savez plus trop en fait à quoi ça correspond, parce que quelqu'un vous l'a transmise, soit dans l'éducation, soit vos parents, soit votre famille, soit vos amis aussi. Des fois on adopte des valeurs qui nous semblent intéressantes chez nos amis et qu'on aimerait avoir nous-mêmes, et puis on ne sait pas trop comment les utiliser, ou finalement elles perdent en fait de leur essence et de leur utilité dans notre quotidien. On verra ça après, c'est pas très grave. L'important pour l'instant, c'est de se focaliser sur les valeurs que vous utilisez aujourd'hui et que vous appliquez au quotidien. Et de définir en quelques mots, c'est pas la peine de mettre des phrases complètes, juste en quelques mots de définir en quoi ces valeurs, selon quelles actions et qu'est-ce que ça veut dire. Chaque valeur, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? C'est peut-être mettre un exemple d'action dans laquelle vous mettez en pratique cette valeur, pour vous donner une idée de la définition que vous lui apportez. Vous serez parfois surpris en allant regarder dans le dictionnaire la définition de cette valeur, de ce mot-clé, qui ne correspondra peut-être pas du tout à ce que vous avez toujours imaginé ou la représentation que vous en avez toujours eue. Ce n'est pas grave, c'est pas important de prendre la définition du dictionnaire ou de prendre la vôtre. L'important c'est que vous ayez une image et que c'est cette image-là que vous avez envie de garder dans votre vie et d'appliquer au quotidien. C'est juste ça l'important. Après que le mot ne signifie pas ça dans le dictionnaire, ça peut poser problème après quand vous donnez vos valeurs, quand vous nommez vos valeurs auprès d'autres personnes qui, elles, vont l'interpréter d'une autre façon. Mais de toute façon, même sans la définition du dictionnaire, la personne en face de vous aura sa propre interprétation. Donc ça n'a pas beaucoup d'importance. Les linguistes ne vont pas beaucoup m'aimer à dire ça, mais c'est pas grave. Donc, une fois que vous avez noté sur vos différentes valeurs actuelles, on va les appeler comme ça, un exemple ou une définition, une représentation de ce qu'est cette valeur pour vous, je vous invite à noter, peut-être en face des valeurs que vous avez déjà inscrites, sinon vous les rajoutez, les valeurs que vous souhaitez avoir et que vous n'avez peut-être pas encore. Ça peut être des valeurs que vous allez retrouver dans des gens que vous admirez, dans des gens que vous estimez, dans des héros. Ça peut être un héros de bande dessinée, ça peut être un héros de film, un personnage de fiction, ça peut être votre meilleur ami, ça peut être votre père, votre mère, vos enfants, pourquoi pas, peu importe. Je vous invite donc à noter les valeurs que vous souhaitez acquérir, que vous souhaitez avoir à tout prix. Une fois que c'est fait, donc pareil, vous mettez la représentation ou en quelques mots-clés, l'idée que vous vous faites de ces valeurs-là que vous souhaitez acquérir. À la rigueur, mettez un exemple. Pourquoi vous voulez acquérir cette valeur? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Ensuite, je vous propose de noter les valeurs à améliorer, c'est-à-dire celles que vous avez déjà en vous et celles que vous voulez améliorer, celles que vous n'utilisez peut-être pas au quotidien, celles que vous ne défendez pas assez peut-être, celles que vous ne pratiquez pas. Et s'il y en a qui ne vous parlent plus, qui semblent ne plus avoir d'importance dans vos vies et ne plus être appliquées du tout ou ne plus être applicables, n'hésitez pas à les barrer. Vous les supprimez. Ces valeurs-là n'ont plus d'intérêt pour vous. Très bien. Une fois que votre petite liste est faite, je vous invite à la regarder et à regarder les différentes valeurs que vous avez et vous demander si ça correspond
à l'image que vous avez de vous. Est-ce que les valeurs que vous avez actuellement correspondent à la personne que vous êtes aujourd'hui, ou l'image que vous en avez, vous, aujourd'hui? Sinon, n'hésitez pas à noter à côté les différences. Quelle image avez-vous aujourd'hui de vous et qui ne correspond pas ou qui est en décalage par rapport aux valeurs que vous pensez avoir et que vous pensez défendre aujourd'hui? Une fois que vous avez fait ça, je vous invite à noter quelles actions vous pouvez faire ou quelles actions vous faites déjà pour respecter ces valeurs dans votre quotidien, que ce soit dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, peu importe, avec vos amis, votre famille, vos collègues, des inconnus au sport, dans vos loisirs. Quelles sont les actions? Les petites actions, ça peut être juste 2-3 actions qui vont bien définir comment vous mettez en pratique ces valeurs au jour le jour. À côté, je vous propose de marquer ce que vous ressentez quand vous faites ces actions et quand vous respectez ces valeurs-là. Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que vous ressentez? Quelle transformation ça produit en vous de faire ces actions qui sont en relation avec les valeurs que vous défendez? Est-ce que ça peut être de la fierté, ça peut être du plaisir, ça peut être de la sincérité, ça peut être aussi parfois un malaise, pourquoi pas. Notez en quelques mots juste quelle transformation ça produit en vous et quelle image de vous vous avez. Ça rejoint un peu la question précédente. Quelle image de vous ça vous renvoie de faire ces actions et de ressentir ces impressions quand vous faites ces actions qui respectent votre engagement envers vos valeurs. Une fois que vous avez fait ça, vous avez votre petite liste qui est bien à vous et que je vais vous proposer de garder continuellement sur vous. Et cette petite liste, elle doit être accessible à tout moment dans la journée. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous vous levez le matin, je vous invite à prendre votre petite liste avec vous et à relire quelques-unes des valeurs, quelques-unes des actions, que ce soit les valeurs actuelles, les valeurs souhaitées ou les valeurs à améliorer. Les valeurs qu'on a supprimées, on les laisse de côté, ça n'a pas d'utilité pour l'instant. Si jamais elles reviennent, vous pourrez toujours les rajouter. Et vous partez travailler avec en tête vos valeurs, dont la valeur phare prioritaire que vous avez mis en premier. Par exemple, moi, ma valeur phare prioritaire, c'est la détermination. Donc quand je pars le matin, je suis déterminée. Je suis déterminée à passer une bonne journée. Je suis déterminée à ce que ça se passe bien autour de moi. Je suis déterminée à faire plein de rencontres, plein de projets. Voilà, j'ai une détermination comme ça. J'ai l'enthousiasme aussi. Ce sont deux valeurs un peu phares dans ma façon d'être. Ce sont deux valeurs qui sont importantes pour moi. Et chaque matin, je les regarde et je me dis, ok, quelle action je peux faire pour respecter mes valeurs, mon engagement vers mes valeurs. Donc ça peut être peut-être une petite action, 2 petites actions tous les jours que je vais me mettre en tête et me dire dans la journée, je voudrais faire au moins ces 2 actions pour respecter mon engagement envers ces valeurs. Ça peut être vis-à-vis de quelqu'un d'autre, ça peut être vis-à-vis de moi, ça peut être peu importe. Ça n'a pas d'importance. L'important, c'est petit à petit de programmer son cerveau pour retrouver l'essence et la nature même de ses propres valeurs. Et retrouver l'essence de ses propres valeurs, c'est retrouver de la confiance en soi. Et vous allez voir que le processus est assez extraordinaire, même magique, je dirais, pour l'avoir testé plusieurs fois sur différentes personnes, pour avoir eu les retours de différentes personnes que j'ai accompagnées, pour l'avoir expérimenté moi-même. C'est que en fait, vous allez faire ça peut-être à chaque fois que vous allez prendre une décision,
que vous aurez une crainte pour passer à l'action, que vous aurez un doute, un malaise par rapport à une réflexion qu'on vous a faite, par rapport à une parole qu'on vous a dite, euh, à chaque fois que vous allez être dans une situation où vous ne savez pas trop comment réagir, comment agir, je vous invite à sortir cette petite liste tout au long de la journée, dans n'importe quelle circonstance. Vous sortez votre petite liste, donc que ce soit discret, hein, il n'y a pas de... Mais vous sortez votre petite liste et vous dites, ok, quelle valeur peut m'aider à avancer par rapport à cette situation? Quelle valeur peut m'aider à résoudre cette situation, cette problématique, ou à prendre ma décision? Et en face de ces valeurs, vous avez marqué des actions. Donc, il est probable qu'au départ, vous ayez peu d'actions. Vous allez les remplir au fur et à mesure. Mais vos petites actions, si par exemple, je vais prendre un exemple. Si par exemple, je dois appeler un client. Voilà, je suis dans une entreprise, j'ai une clientèle, je suis au service client et je dois appeler un client pour lui annoncer quelque chose qui n'est pas très agréable. On va dire, je sais pas, qu'il a oublié de renouveler son assurance et qu'elle va être résiliée d'ici 2 jours, ou qu'elle est résiliée s'il ne fait pas le nécessaire aujourd'hui, le jour même, parce qu'on n'a pas réussi à le joindre avant et que lui n'a pas fait le nécessaire de son côté. Donc du coup, je sais que je vais appeler ce client, que ça va être une sorte de négociation, même si le client est conscient que, ben oui, effectivement, il n'a pas fait le nécessaire, mais peut-être qu'aussi le fonctionnement est pas bien fait parce qu'on aurait pu le prévenir autrement, enfin, ouais. Donc je commence déjà à me dire, oh là là, ça va pas être un appel facile. Donc comment je vais pouvoir gérer ça? J'ai pas envie d'appeler, je n'ai pas du tout envie de me faire engueuler, j'ai pas envie d'avoir une mauvaise impression, donner une mauvaise impression de la société. C'est une lourde responsabilité aussi que d'avoir des mauvais retours clients. Comment je vais gérer ça? Et là, je prends ma petite liste avec mes valeurs et je prends mes valeurs, ma valeur phare, ma valeur prioritaire. Et je dis, ok, dans ma valeur prioritaire, donc pour moi c'est la détermination, je vais me dire, ok, dans la détermination, c'est quoi? C'est quoi mon enjeu? C'est quoi mes actions? Qu'est-ce que je peux, dans la situation actuelle, sur quoi je peux m'appuyer? C'est quoi ma force? Et quand je vais regarder les actions que je peux mettre en place, je vais me dire, ok, dans ma détermination, je suis déterminée à ce que mon client soit satisfait. Je suis déterminée à l'aider. C'est mon rôle de l'aider. Je suis là pour ça. Je suis à son écoute. Donc, il peut me dire que effectivement le processus n'est pas bon, que les formulaires ne sont pas correctement faits, que il n'a pas eu le temps. Il peut me donner toutes les excuses. Il peut même remettre en cause la société. Peu importe. Moi, dans mon cas, ma valeur forte, c'est la détermination et c'est ma détermination à rendre service à mon client et à l'aider à résoudre la problématique rapidement, pour lui comme pour moi. Donc, quand je prends le téléphone et que j'appelle mon client, j'ai cette idée en tête. Je me dis, ok, la détermination, mon action première, c'est de lui dire, je vais vous aider. On va régler le problème rapidement. Ne commencez pas à chercher midi à 14h, c'est la faute de qui, c'est la faute de quoi. Non, c'est pas grave. L'objectif, en l'occurrence, c'est de régler le problème. Et le problème, en l'occurrence, c'est qu'il puisse renouveler son assurance dès maintenant. Donc je mets en place le système en me disant, ok, comment je peux faire pour l'accompagner, pour l'aider à renouveler son assurance tout de suite. Aujourd'hui, avec le digital, effectivement, il y a beaucoup de processus qui sont automatisés. En quelques clics, on peut résoudre la problématique. S'il manque un papier ou quoi, il y a toujours une façon de procéder. Le fait de m'appuyer sur ma détermination, quand je vais l'appeler, cette personne, au téléphone, je vais être dans une humeur, une humeur, je veux dire une humeur. Je vais être dans une humeur qui va me permettre un état d'esprit, un mindset, un état d'esprit qui va me permettre en fait d'être à l'écoute et en même temps de vouloir plus que lui encore résoudre le problème. Donc il va l'entendre dans ma voix, il va le sentir dans mes intentions et dans mes intonations de voix que j'ai envie de l'aider et que j'ai envie que le problème soit réglé vite
et presque plus vite que lui. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? En fait, il va être comme moi, il va être à l'écoute de ce que je vais lui proposer. Il ne va même pas essayer de chercher, peut-être qu'au départ il va essayer, mais le fait que je lui réponde, moi mon objectif c'est de vous aider tout de suite là. Je sais qu'il y a une problématique, je vous préviens qu'il y a une problématique, mais tout de suite je vous apporte une solution pour pouvoir le résoudre. Parce que j'y ai déjà réfléchi, parce que pour moi, dans ma valeur phare, la détermination, c'est de l'aider et de lui rendre service. Donc, je sais déjà que cette personne, quand on aurait raccroché, elle aura résolu son problème, ou on l'aura résolu ensemble. Et elle sera satisfaite du service que je lui aurai rendu. Et du coup, moi, je serai satisfaite d'avoir eu ce client en ligne. Ce qui fait que pour ma journée après, je serai ravie d'avoir vécu cette journée parce que tout se sera bien passé. C'est un exemple des petites actions qu'on peut mettre en place par rapport à une prise de décision, par rapport à un manque de motivation aussi. Voilà. Donc, je vous invite à le tester dès aujourd'hui, dès demain. Faites vos petites listes. Vous pouvez évidemment la faire évoluer, c'est même nécessaire. On la fait évoluer, on la rature, on la refait, on l'améliore au fur et à mesure. Et si vous avez un petit peu de temps, n'hésitez pas de temps en temps, chaque semaine. Alors pour que ça fonctionne bien et que ce qu'on appelle l'ancrage, ces nouvelles transformations que vous allez vivre grâce à cette petite liste, et je vous assure que l'effet est vraiment très puissant, n'hésitez pas à noter chaque semaine les transformations que vous voyez. En quoi les problématiques de la semaine n'en ont pas été grâce à cette petite liste et à la façon dont vous avez travaillé sur vos valeurs et sur les actions à mettre en place. Et regardez-vous vous transformer, et au bout de 2-3 semaines, posez la question à vos collaborateurs, à vos proches, aux gens qui sont autour de vous, pour leur demander s'ils ont vu des changements en vous. C'est toujours intéressant de voir par le regard des autres. Alors souvent on dit en coaching, le regard des autres, faut pas s'en occuper, c'est pas important, l'important c'est soi. Oui, mais on est soumis au regard des autres de toute façon. Et des fois le regard des autres, même souvent, ça peut être aussi un miroir de la transformation que nous-mêmes on vit et que nous-mêmes on propage en fait. Et vous allez voir que souvent, le fait de se transformer ainsi, parce que oui, il y a des transformations, et il y a des transformations spectaculaires, hein, souvent. Au sein de l'entreprise, moi j'ai vu des choses, franchement, on s'y attendait pas du tout. Des personnes très renfermées, aigries, désabusées, qui tout d'un coup s'ouvrent complètement aux autres, deviennent très avenants, force de proposition, enfin, le jour et la nuit, grâce à cette petite liste. Donc, testez, regardez et observez-vous. Observez aussi le regard des autres par rapport à vos changements. Notez-les et puis récompensez-vous, félicitez-vous. À chaque fois que vous avez atteint des objectifs comme ça, c'est très important toujours de se récompenser. On ne le fait pas assez, ça peut paraître puéril, infantile, mais c'est important de marquer le coup et de se récompenser quand on a fait ce genre d'action et que ça a marché. C'est aussi ancrer la réussite en nous. Donc je vous invite à le tester rapidement et puis vous me faites vos retours, vos commentaires sur acoachdenuit@gmail.com ou sur les commentaires à la suite de la vidéo sur YouTube ou sur Instagram ou sur Facebook. N'hésitez pas. Je suis intéressée pour voir comment ça s'est passé pour vous, ce que vous en avez ressenti. Et si jamais vous avez un doute, si jamais vous avez une question, n'hésitez pas aussi à la poser à la même adresse mail ou aussi dans les commentaires. Je serai ravie de vous répondre et je serai ravie d'en parler même lors des prochains podcasts afin de pouvoir partager avec les autres, parce que vous n'êtes peut-être pas le seul ou la seule à vous poser ce genre de questions. Si vous voulez en savoir plus, ce petit exercice-là que je vous ai proposé ce soir,
C'est un exercice qui m'est venu en tête. Alors je l'ai modifié, je l'ai fait à ma sauce, mais je l'ai amélioré en fonction de ce que j'avais connu en entreprise, de ce que j'avais vu et ce que j'avais testé en coaching aussi. Mais l'idée d'origine, je l'ai trouvée dans un livre de Brian Tracy qui s'appelle La confiance en soi et où il parle effectivement des valeurs et de cette fameuse petite liste où on note ses valeurs et qu'on emporte partout avec nous. J'ai développé le concept de définir des actions derrière ces valeurs parce que pour moi c'était important d'aller plus loin pour vraiment tout de suite se mettre en action et pour vraiment en retirer un bénéfice immédiat. C'est quelque chose dans le coaching qui est très important. On parle beaucoup de coaching, on parle beaucoup, je ne vais pas épiloguer sur le fait que certains sont coachs, certains sont pas coachs, peu importe. L'important c'est de vous donner en fait des nouvelles approches pour gérer pour soi-même et pour les autres et avec les autres les différentes situations qu'on rencontre en entreprise et de repenser l'entreprise autrement. Donc je vous invite à faire vos listes de valeurs. N'hésitez pas à réécouter le podcast si vous avez besoin d'aide pour la refaire tranquillement chez vous ou au bureau, même le matin quand vous arrivez tôt ou le soir avant de partir. Et dernière petite astuce, je vous conseille de relire le soir avant de vous coucher, juste avant de vous coucher, de relire quelques-unes de ces valeurs et quelques-unes de ces actions. Et essayez pour les nouvelles valeurs ou pour les valeurs à améliorer que vous souhaitez améliorer, essayez de le faire pendant au minimum 30 jours, voire sur 2 mois, 3 mois, pour bien ancrer ces différentes nouvelles habitudes en fait, parce que ces actions vont devenir des habitudes et petit à petit ça va vous permettre d'atteindre vos objectifs après. Dans le prochain podcast, je vous donnerai quelques exemples de personnes que j'ai accompagnées et qui ont utilisé cette liste, de vous montrer un petit peu des cas concrets dans l'entreprise, comment utiliser cette liste de valeurs et d'actions pour atteindre certains objectifs ou pour transformer sa vie au sein de l'entreprise et aussi au sein de sa vie propre puisque merci pour votre écoute et c'est ainsi que se termine ce nouveau podcast de Coach de Nuit. Sur ce, leader de la nuit, je vous souhaite une très bonne nuit et je vous dis à très vite. Au revoir.